Bonjour à tous. Alors, je vais partager avec vous l'analyse des données d'une future élève en running à distance, en coaching running à distance, Training Phuket. Pour vous expliquer en fait, pour vous aider à corriger le tir, puisque c'est un type d'erreur, c'est un type de schéma, de séance qui est très classique chez les runners débutants. Donc en fait j'ai mis des petits symboles, là j'ai mis des plus, parce qu'on va comprendre que la somme des 3 premiers kilomètres donne obligatoirement un effet boomerang sur le 4e, et que ensuite cette somme-là donne les 3 prochains qui sont probablement courus en mode je fais avec les moyens du bord, et les 2 derniers qui sont le résultat de tout l'ensemble conduisent en fait à une contre-performance et à une fin de séance qui a dû être très difficile pour la runneuse, qui a quand même atteint son objectif de 1 heure, mais qui a dû finir en fait le dernier quart d'heure sans aucun plaisir, et en puisant physiquement et surtout mentalement. Donc en fait les 3 premiers kilomètres sont courus trop vite. Ces 3 premiers kilomètres sont normalement destinés en fait à faire l'échauffement de la séance, de s'installer dans la séance, de permettre au corps de se chauffer, et de permettre aussi au cardio de s'aligner sur s'aligner sur l'exercice physique. Donc résultat, le 3e, le 4e en fait, elle prend un petit coup derrière la tête, plus de 20 et quelques secondes, ce qui est la suite logique, puisque lorsqu'en course on a une gestion de notre effort qui va être mal gérée, qui va être un petit peu trop intense, ou par exemple vous pouvez prendre aussi une côte qui va être mal négociée, un peu trop en sur-régime trop tôt, ou trop long. Résultat, le kilomètre suivant, ou la fin du kilomètre suivant, le début du kilomètre d'après, on va avoir en fait ce retour de bâton ici, et un coup de méforme. Donc résultat, à partir de là, probablement dans la tête de l'élève, elle s'est rendue compte qu'il allait falloir ralentir pour pouvoir retenir l'heure. Donc elle a ralenti de son plein gré, ou parce que en fait le corps lui indiquait qu'il n'y avait pas la possibilité pour le moment, mais malgré qu'elle ait ralenti, on voit quand même que le cardio il reste très élevé. Donc là en fait on sauve les meubles comme on peut. Et ce qui s'est passé, c'est que logiquement, les 2 derniers, je le répète, obligatoirement on explose. Donc là, ces 2 derniers, c'est ce qu'il faut éviter, parce que par exemple la séance pouvait être bonne, si elle pouvait être meilleure si on s'arrêtait après le 7e kilomètre. La fatigue engendrée était suffisante, le stress imposé au corps était suffisant. Là, les 2 derniers, le stress imposé au corps, il est trop, et il est même improductif, il va même être contre-productif, puisque déjà en fait vous finissez la séance, vous avez une sensation
pas avoir été bien. Vous avez puisé énormément au niveau mental. Donc la récupération physique et mentale va mettre plus de temps. Et quand on part, donc là l'élève en fait elle part sur une prépa marathon de Paris 2024. Et quand on part quand on va partir sur une prépa et qu'il va falloir remettre le couvert après avoir réalisé ce type de séance, c'est sûr que la progression elle y sera pas. Puisque l'envie, elle y sera pas, le plaisir, il y est pas, et surtout que c'est un stress qui va être important aussi donc pour le corps et qui va probablement la répétition de ce genre de séance au bout, on va dire, en forçant de cette manière, une manière à ajuster. Va entraîner un risque de blessure plus important, qui donc dit blessure ou début de blessure, dit arrêt obligatoire, arrêt imposé, et donc la progression elle peut pas être constante, et du coup le déroulement de la prépa il sera pas correct. Voilà, donc par contre pour les débutants qui ont ce type de déroulement de séance, comme on le voit là, en fait, on le voit très bien, 3, 4, où en fait on jongle, on fait comme on peut, et les deux derniers qui sont en difficulté, rappelez-vous qu'en fait courez en aisance respiratoire. Maintenez cette idée en aisance respiratoire, c'est être capable de courir et capable de parler, d'énoncer en fait une phrase complexe, sans complète et pourquoi pas complexe, sans difficulté. Si vous êtes seul, parlez. Et testez-vous pour voir si est-ce que je suis en aisance respiratoire. Si vous ne l'êtes pas, ça sert à rien de forcer, ralentissez, calez-vous sur votre rythme. Et on peut, à partir de cette séance, par contre, on peut déterminer qu'est-ce qui aurait été plus bénéfique. Alors, tout simplement, on aurait pu partir sur un premier kilomètre, le kilomètre 4, qui aurait été en 6,42 par là. Puis ensuite, on aurait descendu pendant 1, 2, 3, 4 km, où on serait descendu vers la fin du 4e, 1, 2, 3, 4, on serait vers la fin du 5e, on aurait été dans cette allure, pareil, 6,28, 6,29. On aurait peut-être maintenu là, ces kilomètres-là sans trop de difficultés. Et par contre, on aurait pu appuyer un peu plus facile dans l'aisance, dans la maîtrise, sur les 2 derniers kilomètres, et on aurait pu atteindre ce résultat. Et au final, le déroulement de la séance, elle aurait parcouru un peu plus de distance, avec plus de facilité, et une sensation de finish bien meilleur en maîtrise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, le but c'est de vous apporter des clés pour un running qui est basé sur la combinaison de plaisir et d'envie. Il est nécessaire de garder plaisir et envie, surtout sur comme l'élève va partir sur son second marathon, sur une prépa qui va être très longue, et sur obligatoirement marathon, ça demande des séances où le plaisir et l'envie peuvent être un peu moins présents. Donc en fait, il est important de garder ces curseurs très hauts pour aller pour rejoindre la ligne d'arrivée avec le sourire. Je vous remercie. Bonne journée à tous, et si vous voulez plus d'infos, www.trainingphuket.com. Le e-coaching, c'est possible.